Salut à tous, je m'appelle Lucy, j'ai 43 ans et je suis actuellement mère célibataire. Permettez-moi de vous raconter comment j'en suis arrivé là. Parce que le voyage a été un roller coaster émotionnel. Commençons par quelques informations de fond sur moi. Je suis né dans une famille assez aisée, je n'étais pas extrêmement riche, je n'ai jamais vraiment eu de difficultés avec quoi que ce soit tant. Grandissant, je n'avais pas de prêt à mon nom car mes parents étaient capables de tout fournir pour moi. Je me suis habitué à ce genre de stabilité financière, c'est pourquoi je me suis assuré de chercher un partenaire financièrement stable. Même si je voulais un partenaire, ce n'était pas quelque chose que je recherchais activement. Après avoir obtenu mon diplôme universitaire, j'ai travaillé dur pour me créer une carrière et je me suis retrouvé dans un endroit très réussi quelques années plus tard. J'ai investi beaucoup de mon argent dans diverses actions et avec le temps, celles-ci n'ont fait que croître. J'avais mon père qui m'enseignait comment bien gérer mes finances, ce qui m'a permis de prendre des décisions très intelligentes. Pour faire court, à l'âge de 27 ans, j'étais plus que stable financièrement. Je savais que grâce à tous mes investissements intelligents et mes décisions financières, je pourrais très bien prendre ma retraite à l'âge de 30. C'est à l'âge de 29 que j'ai rencontré mon ex-mari, Pierre. Je l'avais rencontré via une application de rencontre. Nous nous étions assortis et après quelques semaines de conversation par texto, réalisé que nous avions beaucoup en commun. Nous avons fixé un rendez-vous et cela s'est si bien passé que nous en avons eu 10 de plus au cours des 2 mois suivants. Nous avons réalisé que nous nous apprécions vraiment et que nous voulions faire passer notre relation au niveau suivant. Alors nous avons commencé à sortir ensemble. Nous sommes sortis ensemble pendant environ 2 ans, avant de décider que nous voulions passer le reste de nos vies ensemble. J'aimais Pierre parce qu'il était super attentionné et aimant. J'ai aussi aimé à quel point il était travailleur. C'était un homme qui savait où se trouvaient ses priorités et travaillait toujours vers l'accomplissement de tous ses buts. Avant de décider que nous voulions nous marier, nous nous sommes assis un jour et avons comparé les relevés bancaires et parlé de nos habitudes de dépenses. J'ai vite réalisé à quel point Pierre était financièrement stable. Je savais que Pierre réussissait bien financièrement parce qu'il m'emmenait souvent dans de beaux restaurants ou des endroits et qu'il payait l'intégralité de la facture. Mais regarder ce relevé bancaire m'a montré à quel point il réussissait bien financièrement. Toutes mes exigences pour un partenaire avaient été rencontrées. Je savais que c'était l'homme de mes rêves. Alors, nous nous sommes mariés peu de temps après nous être fiancés. Le mariage était une grande affaire. Je me sentais incroyablement fier d'épouser l'homme de mes rêves devant tout le monde que j'aimais et que je chérissais. Un an dans notre mariage, j'ai décidé que je voulais fonder une famille. Je me suis assise avec Pierre après le dîner. Je lui ai dit que j'avais quelque chose qui pesait sur mon esprit que je devais lui parler. Chérie, il y a quelque chose qui me trotte dans la tête dont j'ai besoin de te parler. Est-ce que tout va bien? Ne t'inquiète pas, tout va bien. C'est juste que j'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps, je ne sais pas. À propos de démarrer une famille. Vraiment? J'ai aussi réfléchi à ça. Je veux dire, nous avons construit une vie stable ensemble, et cela semble être la prochaine étape. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, si nous allons avoir des enfants, je vais être mère au foyer. Oh, c'est inattendu. Pourquoi voudrais-tu cela? En grandissant, mes parents étaient toujours occupés à travailler et je manquais de passer du temps avec eux. Je ne veux pas que nos enfants ressentent cela. Je pense qu'avoir au moins l'un de nous qui reste à la maison et s'occupe d'eux ferait une énorme différence. De plus, je veux être là pour eux et créer une forte connexion. Je n'ai pas d'objection à quitter mon emploi, surtout que tu gagnes plus d'argent que moi et que nous sommes financièrement stables. C'est quelque chose auquel j'avais pas pensé. Mais je vois votre point. Le temps de qualité avec nos enfants est important et cela a du sens compte tenu de la façon dont nous avons tous de grands. Et si nous pouvons le rendre financièrement, je suis ouverte. Idée. Vraiment? C'est génial à entendre. Je me réjouis de construire une famille avec toi. Moi aussi, Juliette. C'est une grande étape, mais je suis prêt à l'embrasser avec toi.
Après cela, nous avons commencé à essayer d'avoir un bébé. Cela nous a pris 6 mois de plus pour tomber enceinte. La grossesse a été dure pour moi les 4 premiers mois, mais finalement, je m'y. Je suis habituée et c'est devenu supportable. J'ai accouché d'un bébé en parfaite santé. Pierre et moi étions submergés d'amour et de fierté lorsque nous avons vu notre fille. Les années suivantes ont été très éprouvantes pour nous. Nous avons passé de nombreuses nuits éveillées à prendre soin de l'enfant. Mais ce pourquoi je suis plus que reconnaissante, c'est comment Pierre a relevé le défi et a pris sa part de parentalité au sérieux. Du moins, c'était le cas la première année. Au plus il prenait soin de l'enfant, Pierre a également travaillé très dur à son travail, ce qui lui a valu une promotion à un poste très élevé. Ce poste élevé signifiait qu'il était beaucoup plus occupé, donc il a dû choisir entre prioriser le travail et s'occuper de son enfant. J'étais beaucoup plus irritable et j'ai passé beaucoup de mon temps libre à dormir. En conséquence de la tension que Pierre ressentait, notre relation en a également souffert. Je me suis sentie très négligée et j'ai eu l'impression que Pierre et moi ne passions jamais vraiment de temps ensemble. Je comprenais son stress, alors je lui ai fait une offre un jour. Chérie, comment vas-tu récemment? Je vais bien, pourquoi? Non, vraiment, comment vas-tu? Je peux dire que quelque chose te tracasse. D'accord, très bien. J'ai été fatiguée et vraiment stressée. Jongler avec le travail et prendre soin du bébé est écrasant. C'est juste que nous ne passons presque plus de temps ensemble. Désolée, je ne peux pas me diviser en 3. Travail, bébé et toi. Je ne peux pas diviser mon temps également entre eux. Calme-toi. Je ne t'accuse pas. Je veux en discuter pour une raison. Désolée, je n'aurais pas dû m'emporter. Continue. Je pense que tu devrais te concentrer davantage sur ton travail et je m'occuperai du bébé. De cette façon, tu ne te brûleras pas et nous n'aurons pas un papa grincheux et fatigué. C'est vrai, je comprends ce que tu dis. Je suis heureuse que tu comprennes. Et ne t'inquiète pas, je ne cherche pas à assumer toutes les responsabilités. Je sais que tu continueras à m'aider quand tu le pourras. Merci d'être prévenant, mais vraiment merci de prendre soin de moi. Ça signifie beaucoup. Bien sûr, Pierre. Nous sommes dans le même bateau et je veux que nous nous en sortions tous les deux. Je t'apprécie, Juliette. Trouvons un équilibre qui fonctionne pour nous et notre famille. Et ainsi, leur arrangement s'est déroulé. Pierre a passé beaucoup plus de temps à travailler et tous les week-ends, il a pris en charge les tâches ménagères et les soins du bébé afin que je puisse me reposer. Cet arrangement a fonctionné pendant les 2 années. Puis, je suis tombée enceinte à nouveau et j'ai eu un petit garçon adorable. Cet enfant était beaucoup plus grincheux que notre premier. Alors c'était encore plus épuisant pour moi. Chérie, je suis vraiment épuisée aujourd'hui. Pourrais-tu, s'il te plaît, m'aider avec le bébé? Juste pour ce soir. Nous avons conscience de la façon dont les choses devaient se passer et pas hâte. J'ai eu une journée incroyablement épuisante et stressante. Je te demande juste de m'aider avec les enfants juste pour une nuit. Ah, oui. Alors que tu te reposes à la maison tous les jours, je travaille dur. Je mérite de me détendre quand je suis à la maison. Je ne reste pas assise toute la journée. Être mère au foyer est aussi un travail. Qui nourrit et baigne les enfants, qui nettoie la maison. C'est ton devoir en tant que mère, pas un travail. Tu l'as voulu, alors assume. J'étais en colère à ce point-là. Je suis allée me verrouiller dans notre chambre. Je me suis mise à pleurer un moment, car la fatigue des derniers mois s'est installée. Je ne pouvais pas croire à la façon dont Pierre me traitait. Je n'avais jamais demandé trop de lui. Tout ce que je demandais, c'était un peu d'aide avec nos enfants. Dans mon désespoir et ma fatigue, j'ai appelé ma mère. Lorsque ma mère a répondu au téléphone, elle a été accueillie par moi en pleurs. Je suis complètement épuisée. Je ne peux plus tout gérer toute seule. Épuisé? Pourquoi Pierre ne t'aide-t-il pas plus? Pierre dit qu'il travaille déjà beaucoup et ne veut pas aider avec les enfants. Je ne voulais même pas le déranger trop, mais ce soir, il a refusé de m'aider du tout. Business, ce n'est pas correct. Vous êtes tous les deux des parents et des partenaires. Il devrait être là pour toi. Je sais, maman, mais il m'a dit qu'il ne s'agissait pas de son travail et que c'était le mien. C'est absolument inacceptable. Tu mérites mieux que ce traitement. Ce soir, repose-toi.
Je viendrai t'aider avec les petits-enfants. Merci, maman. J'en avais vraiment besoin. Je suis désolée de t'avoir fait traverser tout ça. Chérie, je serai toujours là pour toi et tes enfants. Laisse-les passer. Tu n'es pas seule dans cette épreuve. Lorsque ma mère est arrivée chez moi, Pierre a été surpris de me voir. Il m'a salué, mais ma mère m'a simplement ignoré et est passée devant moi pour me voir. Elle m'a salué avec une étreinte et m'a dit d'aller prendre un bain, puis dormir. Je l'ai remerciée abondamment, mais elle m'a fait taire et m'a conduit dans la salle de bain. Cette nuit-là, j'ai enfin pu dormir une nuit entière. Je me suis réveillée en me sentant complètement reposée. J'étais contente de voir ma mère dormir aussi. Le bébé a dû être sage cette nuit-là. Pierre a dormi dans la chambre d'amis cette nuit-là. Je l'ai vu à la table du petit déjeuner. Pierre a continué à me parler comme si rien ne s'était passé cette nuit-là. J'étais en colère de l'intérieur, mais j'ai décidé de laisser tomber et d'espérer que Pierre se rendrait compte de son erreur et changerait. Malheureusement, les choses n'ont fait qu'empirer après ça. Pierre est devenu de plus en plus absent. Il a commencé à travailler les week-ends aussi. J'étais épuisée, peu importe le nombre de fois où j'ai abordé Pierre concernant son évitement de ses responsabilités en tant que père et mari, il ne semblait jamais m'écouter. Il se moquait même de moi en me disant d'appeler ma mère à la place de lui demander de l'aide. J'ai été blessée et bouleversée. Comment l'homme que j'aime peut-il me traiter de cette façon? Comment peut-il traiter ses propres enfants de cette façon? Ces enfants ne connaissent presque pas leur père, parce qu'il passe tout son temps à travailler. Il me donne une allocation pour faire fonctionner la maison et prendre soin des enfants. La plupart du temps, l'allocation ne sera pas suffisante. Je dois me battre bec et ongles pour en obtenir plus. De Pierre. Il se plaint toujours que je dépense son argent. Un jour, je n'en pouvais plus. Tu continues à le dire, mais que veux-tu dire par ton argent? Ce n'est pas seulement le tien, c'est le nôtre. Je travaille dur pour cela. J'ai droit de décider où cela va. Mais si tu le vois de cette façon, les enfants ne sont que les tiens parce que tu t'en occupes, non? S'il en est ainsi, ce n'est pas un problème pour moi. Ce sont juste un fardeau de toute façon. Comment peux-tu dire ça? Ce sont nos enfants, pas un fardeau. Ils épuisent mon compte en banque et épuisent notre relation. C'est la vérité. Comment peux-tu être si cruel? Comment peux-tu dire ça sur nos propres enfants? Regarde mes collègues et leurs partenaires, tous les deux travaillent. Savais-tu le luxe dans lequel ils vivent? C'était une décision que nous avons prise ensemble. Tu étais d'accord pour que je sois mère au foyer. Alors c'est ainsi que tu te sens vraiment? Si je savais que tu serais comme ça, je ne voudrais pas avoir une famille. Non, nous devons régler ça. Tu ne peux pas simplement l'éviter. Es-tu vraiment sûr de vouloir savoir ce que je ressens? Oui, Pierre, je le veux. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Pierre a ensuite marché vers son placard et a sorti un tas de papiers et me les a lancés au visage. J'ai été surpris et je n'ai eu d'autre choix que de rattraper les papiers avant qu'ils ne m'atteignent au visage. Je l'ai dévisagé avec collège avant de décider de jeter un coup d'œil à ce que les papiers étaient. Mes yeux se sont écarquillés et mon monde s'est effondré en lisant le contenu des papiers. C'étaient des papiers de divorce. Je les regardais avec stupéfaction. Que veut dire cela? Es-tu aveugle et stupide? Je suis fatiguée de toi. Je mérite mieux qu'une mère au foyer, une vie de luxe. Oh, je m'occuperai des enfants, pas de problème. Mais toi? Tu es une perte de temps et d'argent. J'ai pleuré. Pierre m'a laissé dans notre chambre de cette façon. J'ai pleuré jusqu'à m'endormir cette nuit-là. Le matin suivant, j'ai précipité les soins aux enfants. Une fois que Pierre était sorti de la maison, j'ai appelé ma mère. J'ai demandé à ce qu'elle vienne d'urgence. Lucie, chérie, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as l'air bouleversée. Pierre a demandé le divorce parce qu'il pense que je suis sans valeur pour être mère au foyer. Quoi? Comment ose-t-il mépriser pour ça? Comment pense-t-il qu'il a survécu si longtemps? Qui pense-t-il a fait sa lessive et l'a nourri toutes ces années? Ça fait mal, maman. Je me sens tellement rabaissée par lui. Écoute-moi, Juliette. As-tu un plan?
Toi et les enfants devaient être pris en charge. Je pense que je peux gérer pendant quelques années jusqu'à ce que je trouve un emploi et fasse d'autres investissements. Chérie, tu as plus que tu ne le penses. Ton grand-père a mis en place un fonds fiduciaire, et je suis la fiduciaire. Je peux t'aider à y accéder. J'avais initialement prévu d'attendre que tes enfants soient à l'université, toi, soyez pleinement installés, mais je pense que tu en auras beaucoup plus besoin maintenant. Vraiment? Mais il est toujours vivant. Est-ce que tu peux faire ça? Oui, j'ai l'autorité de décider quand distribuer les actifs. Ton bien-être m'importe plus. Merci maman. Tu n'as aucune idée de ce que cela signifie pour moi. Ne laisse pas Pierre te marcher sur les pieds. Bats-toi pour ce que tu mérites dans ce divorce. Je vais le faire. Je vais engager le meilleur avocat, me battre pour la garde exclusive des enfants et m'assurer que Pierre réalise ses erreurs. C'est ma fille. Nous veillerons à ce qu'il apprenne sa leçon et assume les conséquences de ses actes. Le meilleur ami de mon père, Monsieur Johnson, était un avocat qui se spécialisait dans les affaires de divorce. Avec ses conseils, j'ai entrepris la redoutable tâche du procès contre Pierre. Le jour du procès est arrivé, et mon cœur s'est emballé avec l'anxiété et la détermination. Pierre avait l'air suffisant, pensant qu'il avait l'avantage et qu'il me verrait lutter. Mais quand les portes de la salle d'audience se sont ouvertes, sa confiance a vacillé. J'avais engagé un avocat d'un cabinet réputé, un nom qui avait du poids dans les cercles juridiques. Alors que les procédures ont commencé, le visage de Pierre a changé lorsqu'il a vu mon avocat formidable entrer. Son arrogance s'est transformée en incrédulité et soudain les rôles étaient inversés. L'avocat que j'avais choisi dégageait du professionnalisme et de l'expérience et j'ai senti un éclat d'espoir. Au cours du procès, mon avocat a présenté habilement des preuves du mépris et du manque de soutien de Pierre. Mon cœur s'est gonflé de gratitude lorsque mon ami de mon père, M. Johnson, a livré des arguments convaincants en ma faveur. Alors que la vérité se dévoilait, la façade de Pierre s'est écroulée. Son arrogance a fondu lorsqu'il a réalisé la force de ma défense. Il y avait une autre chose que j'avais réussi à faire. Tu vois, j'avais mentionné en passant au père le nom de l'entreprise pour laquelle Pierre travaillait. Mon père a eu l'air surpris. Il m'a dit qu'il connaissait le PDG de l'entreprise parce qu'ils avaient fait de petites affaires ensemble. Il a organisé une rencontre avec le PDG de l'entreprise de Pierre et a mentionné subtilement son comportement. PDG a été dégoûté par le comportement de Pierre et a promis à mon père qu'il s'en occuperait. Le comportement de Pierre a dégoûté le PDG, qui a promis à mon père qu'il s'en occuperait. C'est pourquoi Pierre a été licencié pour un comportement allant à l'encontre des valeurs de l'entreprise. PDG est conscient de ça, la position sociale de mon père, et si l'entreprise n'agissait pas contre Pierre, ma famille et moi aurions pu décider de parler publiquement de Pierre, ce qui aurait nuit à l'entreprise. C'est ainsi que Pierre a perdu son emploi en plein procès. Cela m'a facilité la lutte contre Pierre et j'ai obtenu la garde exclusive des enfants, tandis que Pierre a été condamné à verser une pension alimentaire lorsqu'il trouvera un autre emploi. J'étais heureuse de la décision. Combien as-tu emprunté à tes parents pour pouvoir te payer cet avocat cher et obtenir la garde exclusive? Emprunté? Pierre, vous vous trompez complètement. Je voulais être mère au foyer en raison de mes investissements et j'ai pu accumuler suffisamment de richesses pour nous soutenir. De plus, mon grand-père a créé un trust pour moi avec beaucoup d'actifs et d'argent et je suis assez riche pour offrir la meilleure vie à nos enfants sans aucun souci. Vous m'avez volé tout ce temps. Vous m'avez volé? Pierre, sérieusement? Comment pensez-vous que j'ai payé ma part des factures et que je m'occupais de la maison lorsque vous ne fournissiez pas assez d'argent? Pensiez-vous que mes parents payaient la facture? Et quel que soit l'argent, c'est votre responsabilité en tant que père et mari de prendre soin de votre famille. Vous l'avez promis, surtout lorsque je faisais plus que ma part. Mais quand les choses sont devenues difficiles, vous avez abandonné. Vous allez devoir assumer les conséquences. Cela n'excuse pas vos responsabilités, Pierre. Vous avez fait des promesses et vous êtes parti quand les choses se sont compliquées. Vous ne pouvez pas simplement utiliser ma situation financière comme excuse. Pour vos chemins, vous allez devoir assumer les conséquences de vos choix, tout comme j'ai dû assumer les miens pendant des années.
Après le procès, ma vie a pris un nouveau tournant. Avec la garde exclusive de mes enfants et le soutien de ma famille, j'étais déterminé à créer une vie meilleure pour nous. Le trust que mon grand-père avait créé s'est avéré être une bouée de sauvetage, offrant une stabilité financière pour subvenir aux besoins de mes enfants sans m'inquiéter pour leur avenir. Tandis que Pierre luttait pour trouver un nouvel emploi après son licenciement. La réalité de ses actes a commencé à le rattraper. La perte de son emploi et l'obligation de faire face aux conséquences de son comportement ont fait prendre conscience à Pierre de l'ampleur de ses erreurs. Avec le temps, j'ai trouvé mes repères en tant que mère. Célibataire, et mes enfants ont prospéré sous ma garde. J'étais là pour mes enfants. Ils ont prospéré sous ma garde, et j'ai savouré le temps de qualité que nous passions ensemble, construisant des souvenirs et des liens plus forts que jamais. Le voyage de Pierre, d'un autre côté, a été difficile. Il a lutté contre ses propres démons, face à l'isolement et aux regrets qui sont venus avec ses décisions. Le contraste entre nos vies était évident. Tandis que je continuais à croître et à prospérer, il a lutté avec les conséquences de ses actes.